On se retrouve une nouvelle fois en direct depuis le plateau de la foire de Brignoles avec vous, Thierry Balator, président de la foire. Il y a 9 jours, c'est avec vous qu'on avait inauguré ce plateau. J'avais reçu un président forcément un peu inquiet des petits détails de dernière minute, enthousiaste, impatient de connaître sa première foire finalement en tant que président, puisque vous êtes seulement à la tête de la foire depuis un an. Aujourd'hui, qui est-ce que j'ai en face de moi? Un président fatigué, heureux. Dites-moi un peu, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Oui, satisfait du travail accompli, très très heureux parce que on sent des gens heureux. Et ça, pour moi, c'est la première des choses qu'il fallait faire. Quand je dis des gens heureux, à la fois un exposant et un visiteur, c'est une gageure qu'il fallait tenir après le Covid. Quand on dit après, il n'y est pas de toute façon oublié complètement, hein. On sent bien qu'il y a 30% de la population qui n'est pas vaccinée encore, ou à quelque chose près. Mais bon, voilà, c'est bien. Non, très satisfait, oui. Et c'est sûr que là, quand vous vous promenez dans les allées ce dimanche, coup de chance, c'est vrai que la météo a été à nos côtés pendant toute la semaine, tous ces 9 jours. Quand vous vous promenez comme ça dans les allées, vous voyez, là, c'est des familles, du grand public, il y a des enfants, il y a des ballons, il y a des glaces, ça joue. Voilà, la vie revient, vous le disiez, et ça, c'était primordial pour Brignoles et pour son agglomération. Contribuer à tout ça, je pense que c'est dans notre ADN, puisque la foire, c'est la manifestation principale de l'agglo, hein, on va dire. Et oui, il fallait remarquer notre terrain, d'autant plus que c'est nos centenaires, il ne faut pas l'oublier. Et donc un centenaire, le faire l'année d'après, c'est plus un centenaire. Donc on s'était juré d'y arriver, on y est arrivé. Et on a même eu la météo, ce qui est quand même formidable au mois d'octobre. Quand on pense qu'au départ, je voulais le faire la semaine d'avant, avec les inondations du lundi, il y a des moments où on a plus de chance que d'autres. Est-ce que vous avez déjà, alors c'est peut-être un peu, est-ce que vous avez déjà des premiers chiffres en ce qui concerne la fréquentation, au moins une tendance, quelques remontées? Alors la fréquentation, elle est tous les jours croissante, ça c'est sûr. On se rend compte que même avec la communication, le bouche à oreille vient très fort aider à faire qu'on ait plus d'entrées. Les gens sont de plus en plus rassurés. On sent qu'au départ, les gens n'étaient pas forcément bien rassurés par rapport les restes du Covid, hein, il faut être clair. Et là, ça s'améliore. Mais quelques endroits, je n'ai pas encore les chiffres, bien sûr. Je pense qu'on va être comme la population française qui est vaccinée. On va être au prorata, on va se trouver dans ces eaux-là. En tous les cas, c'était notre objectif de départ, d'arriver à faire ça. Et oui, je pense qu'on y est. Mais encore une fois, avec beaucoup, beaucoup de qualité et de satisfaction. Et ça, pour moi, c'est majeur. Alors les satisfactions, on en parlait rapidement avant de lancer cette émission. Parmi les grandes satisfactions, il y a le village des producteurs qui est une vraie réussite. On m'a dit les retours que vous avez des producteurs locaux, c'est enthousiasme quasi généralisé. Oui, c'est ça. Et puis les visiteurs aussi, il n'y a qu'à voir. Je viens d'y passer à l'instant, c'est encore plein de gens. Je pense qu'on peut aller plus loin avec eux et qu'il faut plus les intégrer aussi dans le reste. Et à ce titre, j'imagine qu'on fera, puisqu'on renouvellera l'opération, peut-être différemment au niveau implantation, mais dans cette implantation, on mettra aussi un espace à la fois de repos et à la fois où on pourra déguster leurs produits, et tout en étant près des entreprises et entrepreneurs pour que leurs produits soient aussi connus et soient aussi sur les stands de ces gens-là quand ils reçoivent leurs clients, et surprendre un peu les clients avec autre chose que ce qu'on a l'habitude de donner tout le temps. Voilà. On a reçu tout au long de la semaine de nombreux producteurs, agriculteurs locaux ici. Et c'est vrai que beaucoup d'entre eux nous ont dit on allait un peu dans l'inconnu. On avait prévu large en termes de stock et finalement, bien souvent, on était à court. J'ai des gens qui étaient en rupture hier. Hein. Oui, ça c'est clair. Ouais. Donc, tant pis pour le business malheureusement, mais tant mieux pour l'engouement. Ça veut dire que... tant pis pour le business, si on veut. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'ils ont utilisé tout leur stock avant, ce qui est déjà pas mal. Et ça prouve que le grand public est friand de circuits courts, de connaître son producteur local, d'avoir envie de savoir ce qui se passe à côté de chez lui, comment on met la main à la pâte, comment on travaille les produits, la terre. Je suis d'autant plus d'accord avec vous. Vous avez à côté de vous les masterclass, salons de ateliers dégustation. On voit qu'il y a du succès. On voit que tout ce qui est les démonstrations culinaires, c'est plein. Moi, j'étais
je dirais estomaqué, hein, de voir des petits de 10 ans là, faire des recettes. Ma femme a été dans le jury, a dégusté des choses, elle était même surprise de voir le niveau de qualité de ce qu'ils font et puis comment ils en parlent, comment ils ont envie d'en parler, quoi. Moi, je ne sais pas s'il y a 10 ans, si on m'avait offert des gamelles pour avoir gagné quelque chose, ça m'aurait intéressé. Là, je vois qu'ils étaient super enchantés, ravis, quoi. Oui, les producteurs locaux et puis aussi le fait de mettre la cuisine à la portée du plus grand nombre avec Sarah Tatouille qu'on a reçu de nombreuses fois ici. Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est super. Et justement, il faut que ce soit intégré à ça et peut-être qu'on reverra d'ailleurs le positionnement de l'atelier de dégustation parce que effectivement, ça va vraiment avec les produits locaux. Et puis, je pense que ça mérite d'être encore plus en avant et plus vu par les visiteurs, c'est sûr. Oui, et puis c'est vrai que le concours de cuisine aussi a été une vraie réussite avec la chance extraordinaire pour les candidats du concours de cuisine de hier d'être jugés, notamment par un grand chef, deux grands chefs, le chef de l'abbaye de la Selle, Nicolas Pierre-Anthony. Et de Barbaroux, du golfe de Barbaroux. Bufferne. Voilà, ça c'est aussi une. Vous commencez déjà finalement à réfléchir, à vous projeter dans l'édition 2022 qui va arriver un peu plus vite que prévu, puisqu'on va retrouver oui, on le sait, mais disons dans des délais beaucoup plus courts, puisque c'est. Voilà, on n'a pas un an, on n'a pas un an pour travailler cette année. Donc là, il faut se retourner très vite. D'ailleurs, c'est déjà ce matin, on réfléchissait sur les implantations de l'année prochaine, et oui, il faut aller très très vite. On peut déjà donner la date. Vous l'avez déjà la date. 7 mai. Du samedi 7 mai au dimanche 15. Voilà, du samedi 7 au dimanche 15 mai. Ça ne sera pas en avril, parce qu'en avril, tout le monde ne le sait pas, mais il y a des présidentielles, je crois le 10 et le 20, ou quelque chose comme ça, ou le 24. De mémoire, c'est 10-17, mais oui, à vérifier. Comme ça, voilà. Donc, ces dimanches-là étant pris, on ne pouvait pas les prendre, ce qui nous expliquait qu'on bascule sur mai. D'accord, effectivement, il ne fallait pas empiéter sur le calendrier électoral présidentiel législatif. Donc on se retrouve, on le rappellera régulièrement du samedi 7 au dimanche 15 mai pour ce numéro 101. 101. Alors, 92e foire, mais 101e anniversaire de la création. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de... Ça y est, vous avez, on va dire, trouvé votre rythme de croisière en tant que président. Qu'est-ce que vous avez déjà envie de retrouver? Vous le disiez, peut-être amplifier le village des producteurs, son implantation, sa connexion avec le reste de la foire. Il y a déjà des choses que vous avez envie de mettre en place? Oui, ne serait-ce que d'essayer de regrouper plus les activités pour qu'il y ait plus de visibilité pour les visiteurs. On a déjà des idées là-dessus, oui, il y a des choses qui vont changer ou s'améliorer comme on voudra. Et puis faire en sorte que les animations soient partout. On a entendu aussi que certains avaient besoin de petites animations pour les enfants. On essaiera de travailler là-dessus. Ceci dit, j'ai beaucoup parcouru la foire aujourd'hui. Quand je vois les petits heureux avec la banane sur des tracteurs et les parents qui sont là avec les animaux et autres, j'ai pas du tout l'impression qu'ils étaient malheureux. Mais bon, pour autant, on note et peut-être qu'il va falloir travailler un petit espace pour eux, pourquoi pas. Voilà, la grande ferme avec les animaux, les canards, ça c'est un incontournable. C'est impossible de le changer. Enfin, de le changer, l'améliorer, oui, mais de le supprimer, non, il n'en est pas question. Alors, il y a quelque chose qui a très bien marché cette année. Et là, du plateau où je me trouve, je vois encore qu'il y a la queue pour participer. C'est ce concours mené en partenariat avec le groupe Tagium Excellium pour gagner une voiture, une Skoda Fabia. C'est un réel succès avec un engouement extraordinaire à tel point que on doit décaler un petit peu l'heure limite. On décale un petit peu puisque le règlement nous faisait arrêter à 16h et j'ai décidé de faire continuer pour que tout le monde puisse bénéficier de cette chance. Voilà, donc le tirage au sort aura lieu un petit peu plus tard. Par avec les huissiers tout à l'heure, oui. Et c'était une première, cette Skoda Fabia qui est restée exposée tout au long de la semaine. C'est un succès. Et puis ça donne une identification et un intérêt aussi à venir. Hein. Voilà. Je préfère offrir une voiture que faire des entrées libres où on ne comprend plus et on n'arrive plus à suivre les visiteurs. Donc dans quelques heures, le rideau va tomber sur cette édition 2021. Qu'est-ce qui se passe? Donc il va y avoir le tirage au sort de la voiture et les rendez-vous là d'ici 19h ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez être sollicité? Là, au niveau des grands rendez-vous, on va dire que c'est fini. Hein. Là, on récupère, on regarde, on voit. Bon, nous, il va bien sûr avoir le tirage. La voiture, elle sera remise chez Excellium Tagium le mardi soir. Voilà.
Mais sinon, les activités, c'est profiter de l'instant, profiter du soleil en cette belle époque. Et En roue libre. un peu cool, c'est pas plus mal pour tout le monde. La foire se clôturera effectivement véritablement mardi soir avec la remise de la voiture au gagnant, à la gagnante ou au gagnant. Président, il me reste qu'à vous remercier d'avoir ouvert la foire avec nous sur ce plateau télé, en direct de la foire, en direct du pavillon des innovations, d'avoir ouvert il y a 9 jours, de clôturer aujourd'hui. Merci de votre confiance, de l'équipe d'organisation, d'avoir permis de travailler, d'organiser ce studio. À titre personnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à recevoir des producteurs, des acteurs économiques locaux à mettre en avant les produits. J'avais juste envie d'envoyer un petit clin d'œil à l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette semaine, l'équipe de mise en boîte de production. Il y avait par exemple aujourd'hui Fabrice à la caméra, il y avait Julien à la régie, il y avait Thibaut à la régie, et tout au long de la semaine on a eu un autre Julien, on a eu une Lydia, on a eu etc. Merci aussi à la régie, Steven, c'est Didier qui pilotait ça depuis le relais avec le deuxième, écrans. l'Algeco régie. Merci à Thierry qui a assuré l'animation, à Servan qui a géré la com. On a pris tous beaucoup de plaisir à prendre part à cette foire de Brignoles. Merci encore à vous de votre confiance. Merci à tous. Merci. Je veux juste un petit mot pour vous dire bravo parce que ce que vous avez fait. J'ai appris que vous aviez fait quand même 63 interviews sur ce plateau. Exactement. C'est formidable et je pense que ça donne la lisibilité à la foire. Et merci encore. Et vous êtes le seul à être venu 2 fois. Voilà, c'est parfait. Merci, Président Thierry Ballator. Bonne continuation et bonne fin de foire à vous. Merci beaucoup. Au revoir.